j'espère que vous allez bien. Je suis là aujourd'hui pour vous parler des intentions, des résolutions, bref, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, je vais vous présenter les miennes. Le but étant vraiment de trouver le terme qui vous convient le mieux, mais qui vous ne stresse pas, qui ne vous fait pas avoir, ou en tout cas ressentir une grosse pression sur les épaules. Alors moi je vais appeler ça des résolutions parce que c'est pas vraiment un terme qui va être stressant pour moi, mais vraiment il faut que vous trouviez ce mot-là en fait qui vous plaît pour que vraiment vous vous sentiez à l'aise avec ça et pas que ce soit une obligation de le faire. Le but étant que vous n'abandonniez pas, parce que très souvent c'est ce qu'on fait, c'est qu'on se fixe des objectifs, des résolutions, des intentions, voilà le mot que vous désirez et au bout de 1-2 mois, on abandonne déjà. Et le but étant de ne pas abandonner. Ma vidéo précédente parlait du coup de mon bilan de l'année 2020. Et c'est hyper important voilà, que déjà vous ayez fait votre bilan de l'année 2020 avant déjà de vous projeter sur l'année 2021. 2021, 21, je sais toujours pas comment on le dit. Enfin bon, voilà. En tout cas, c'est hyper important de prendre conscience de l'évolution que vous avez eue durant l'année 2020 et de voir qu'est-ce que vous pouvez encore améliorer. On peut toujours s'améliorer. Toujours. Il n'y a pas un moment donné où on atteint le 10 sur 10. Même si c'est... Moi, en tout cas, je vise le 10 sur 10 parce que je veux être tout le temps en train de m'améliorer. Mes résolutions tournent autour d'une meilleure version de moi. Toujours, encore et toujours, je vais toujours vous parler de ça. Alors, pour du coup trouver mes résolutions, je me suis posée et puis j'ai réfléchi à 5 axes principaux. Donc ça va tourner autour du personnel, autour du travail, de l'argent, de l'amour et principalement de la santé. Alors ces résolutions, je les fais vraiment de façon hyper personnelle. C'est-à-dire que cette année, plus que jamais, je veux vraiment être ma priorité. Je veux vraiment évoluer encore plus que ce que m'a permis d'évoluer l'année 2020. Je veux vraiment être quelqu'un d'autre, pas quelqu'un d'autre dans le sens où je veux changer, je veux simplement m'améliorer, je veux être la même personne, mais simplement être mieux. Donc je vais vous présenter quelques-unes de mes résolutions, certaines sont très personnelles donc je vais pas rentrer dans le détail. Alors là du coup je vais prendre mon téléphone parce que j'ai tout noté et comme ça je vais pouvoir les dire les unes à la suite des autres. Donc on va commencer déjà avec le plan personnel. Donc en numéro 1 j'ai noté canaliser mes émotions donc encore plus finalement parce que l'année 2020 m'a vraiment permis de mieux gérer mes émotions, mais c'est vrai que dans certaines situations parfois je peux encore avoir un petit peu de difficulté. Donc là j'ai vraiment envie d'apprendre encore plus à me connaître et du coup de comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment donné dans telle situation je réagis de telle façon. Et vraiment j'ai envie de faire un travail encore plus profond sur moi et du coup de m'améliorer et puis que j'arrive mieux à gérer mes émotions. Ensuite, je veux également prendre du temps pour me ressourcer. C'est vrai que depuis que j'ai emménagé avec mon chéri et qu'on habite en campagne, j'ai remarqué que ça me fait beaucoup de bien de partir faire une balade. J'ai vraiment des coins nature hyper sympas et ça me fait un bien fou. En fait, j'adore me poser et réfléchir parce que je me sens tellement inspirée. Donc j'ai vraiment envie de prendre du temps, encore plus du coup, pour vraiment me penser à mes projets. Bref, j'ai vraiment envie que ce soit un peu mon spot où du coup je pense à ma vie quoi. Je le fais sous la douche mais ça suffit pas quoi. Ensuite, j'ai également noté que je voulais gagner encore plus de confiance en moi et encore plus croire en mes projets. Parce que oui, l'année 2020 m'a permis de me lancer dans pas mal de choses que j'avais un peu peur de le faire. Je vous en avais parlé un petit peu lors de la précédente vidéo. Mais voilà, je veux toujours m'améliorer parce que ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc j'ai vraiment envie de continuer de m'améliorer dans ce point-là finalement. Ensuite, sur le plan du travail, vous le savez, je combine 2 emplois et du coup pour moi c'était hyper important, sachant que je suis à 100% de trouver le moment, pas forcément énorme, mais je veux vraiment que le temps que je consacre à ma deuxième activité soit hyper productif. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de mieux m'organiser, de mieux planifier mes journées pour que le peu de temps que je peux y consacrer finalement, que je sois à fond les ballons quoi. J'ai également envie d'un point de vue professionnel de m'investir à fond sur les réseaux. Donc c'est vrai que j'ai découvert une grosse passion pour Instagram. Clairement, c'est mon réseau social préféré. Enfin, Instagram c'est vraiment mon coup de cœur. Je me sens tellement à l'aise et tellement libre de vous parler de certains sujets. Donc voilà. En tout cas, Instagram, j'ai vraiment envie d'y mettre un gros focus. D'un point de vue du coup financier, j'aimerais épargner X
d'ici la fin de l'année et du coup ben, cet argent-là va pouvoir me permettre par la suite de développer d'autres projets, de faire des voyages, etc. Donc voilà, je me suis fixé un montant et puis ben, on va s'y tenir. Donc je vais vous parler du coup de l'axe amour, vous allez rire peut-être, mais du coup je me suis fixé l'objectif d'être plus romantique. Parce que c'est vrai que je passe beaucoup de mon temps à développer mes projets. Surtout dernièrement, je prends vraiment beaucoup de temps parce que je combine du coup bah, mes deux emplois. Avant j'étais à 80% et du coup je suis passée à 100%. Donc c'est vrai que ben, mes journées sont beaucoup remplies du côté en fait professionnel et j'ai aussi envie de me consacrer plus de temps d'un point de vue personnel et notamment d'un point de vue amoureux où j'ai vraiment envie de passer plus de temps avec mon chéri, plus lui faire aussi des petites surprises, des petits trucs sympas en fait. J'ai vraiment envie de... voilà, j'ai pas envie en fait finalement qu'à un moment donné ils se sentent délaissés puis qu'ils se disent mais purée, on habite dans la même maison et puis on se voit pas. Parce que ça a été un petit peu le cas là ces dernières semaines et j'ai pas du tout envie de que ça soit comme ça tout le temps. Donc j'ai vraiment envie de trouver du temps, plus de temps en tout cas, à lui consacrer parce que déjà la semaine franchement ça passe ultra vite. On commence le lundi jusqu'au vendredi, on bosse, on est à fond. Donc j'ai vraiment envie de prendre le temps, de prendre plus de temps finalement pour être en famille. J'ai également l'objectif d'être plus démonstrative. Je vais pas rentrer dans le détail, mais je veux vraiment ne pas avoir à attendre finalement. C'est pas que j'attends, mais j'ai vraiment envie de dire plus facilement et plus librement je t'aime aux personnes que j'aime. Parce que parfois c'est dur à dire franchement ce mot-là. Et voilà, j'ai envie en fait, j'ai envie de montrer aux personnes que j'aime que je les aime. J'ai vraiment envie d'être encore plus proche et je trouve important en fait de dire aux personnes qu'on aime qu'on les aime et pas attendre qu'il y ait un événement dramatique. L'axe de la santé, donc celui-là il est un peu plus long. Donc du coup je me suis fixé l'objectif des 2 litres, oui, parce que du coup c'est vrai que dernièrement c'est très compliqué pour moi de boire, j'oublie. Et clairement, je me rends compte que je n'ai pas bu une fois que la journée est passée, que je commence à avoir mal à la tête. Donc clairement, j'ai plus du tout envie de continuer sur cette lancée. J'ai vraiment envie de boire dès le matin au réveil un verre. Ensuite, j'enchaîne avec des verres au travail, à midi durant le repas. Enfin, après le repas, c'est toujours mieux. Enfin voilà, j'ai vraiment envie du coup de me fixer l'objectif de ces fameux 8 verres qui correspondraient plus ou moins à 2 litres d'eau. Je veux également prendre plus de temps pour mon corps. Donc voilà, c'est vrai que j'ai quelques complexes par-ci par-là et du coup je veux vraiment prendre le temps de travailler sur ces complexes-là pour que du coup je les accepte et puis que je vive parfaitement avec quoi. Également ma peau, vous le savez, j'aime bien prendre soin de moi, mais j'ai vraiment envie de prendre plus de temps à le faire en fait, parce que parfois on se sent très vite débordé, et puis parfois on oublie de prendre soin de soi, de son corps, et du coup c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire encore plus. Il y a également mon intérieur, voilà, ça rejoint les 2 litres d'eau, parce que parfois on pense beaucoup beauté, notre extérieur, mais finalement il faut aussi beaucoup prendre soin de son intérieur parce que parfois typiquement ça nous arrive d'avoir des boutons et parfois c'est aussi un signe que notre corps nous envoie finalement parce que peut-être qu'il y a un aliment qu'on ne devrait pas manger, peut-être qu'on ne boit pas assez, bref l'état de notre peau reflète beaucoup aussi ce qu'on ingurgite, ce qu'on boit, ce qu'on boit pas, donc voilà, j'ai vraiment envie de me concentrer sur mon intérieur comme sur mon extérieur, c'est vraiment ce que j'ai envie de... J'ai vraiment envie de mettre un gros focus sur ça cette année et que ça devienne finalement une routine quoi, une habitude. Point important et c'est très compliqué pour moi ce point-là, c'est l'équilibre du sommeil. J'ai vraiment envie de trouver mon équilibre parce que je vais faire des nuits où je vais dormir 8 heures. Le lendemain, je vais peut-être en dormir 5. Le surlendemain, je vais peut-être en dormir 7. Ensuite, je vais peut-être en dormir 10 parce que je suis éclatée, puis du coup, je vais même pas manger, je vais tout de suite me coucher. Et c'est très dur parce que le matin, j'entends quasi pas le réveil, quoi. Enfin, finalement, il faut que je suis le genre de personne à mettre, je peux vous montrer, hein, vous allez rire, mais je suis vraiment le genre de personne à mettre beaucoup de réveils. Donc typiquement là, 6h, blablabla. Enfin voilà, c'est très compliqué pour moi d'avoir qu'un seul réveil et puis tout de suite me lever. Donc j'essaie vraiment de me concentrer sur
combien de temps est-ce qu'il me faut pour passer une bonne nuit et que le réveil ne soit pas compliqué le matin. Il faut que j'apprenne à plus me connaître et voir réellement ce que j'ai besoin. Peut-être qu'il faut simplement que j'accepte que j'ai besoin de 8 à 9 heures de sommeil et que j'arrête de penser que je suis une adulte et puis que du coup 6 à 8 heures ça me suffit. Peut-être pas, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de découvrir encore plus sur moi. J'ai du coup cette fameuse montre, du coup c'est celle que j'utilise pour noter combien de verres je bois par jour, et du coup c'est vrai qu'il y a aussi une analyse du sommeil, donc je sais pas si je peux m'y fier à 100%, mais en tout cas je vois un peu si j'ai été agitée durant la nuit, et du coup ce qui expliquerait aussi parfois, je pense que le lendemain au réveil c'est un peu compliqué, donc je vais vraiment essayer de voir en fonction de la durée du sommeil, quand est-ce que je me suis mieux sentie le matin, et voilà, donc je vais vraiment faire un gros travail sur ça parce que j'en peux plus d'être éclatée, de dormir peu, dormir beaucoup, enfin voilà, j'ai vraiment envie de trouver mon rythme. Ensuite, qu'est-ce que je me suis fixé comme autre objectif? Donc j'ai également un objectif de perte de poids. Parfois, là ça devient un peu dur, je pense que c'était l'excès des fêtes qui fait que quand je monte des escaliers, c'est dur hein, c'est dur. Donc vraiment mon but c'est un peu de perdre quelques kilos pour me sentir à l'aise et pas me sentir essoufflée aussi vite quoi. Ensuite je veux me remettre gentiment au sport. Clairement j'ai pas envie de me fixer des objectifs de dingue parce que je sais que le sport c'est assez dur pour moi. Mais j'ai eu l'idée, donc j'ai vu ça sur le profil d'une amie dernièrement et ça m'a trop donné envie, puis je me suis dit mais grave, il faut vraiment que j'allie en fait plaisir avec le sport, et du coup j'ai une Wii et donc je l'avais déjà chez mes parents, j'avais les jeux de Just Dance, Zumba, machin et tout ça, et du coup clairement j'ai tout repris, j'ai tout réinstallé et voilà, mon objectif de sport c'est faire de la Zumba à la maison. Comme ça, moi, je n'ai pas d'excuse à me trouver. Je peux pas dire « Ah, il pleut, je veux pas sortir. Ah, les salles de fitness sont fermées, blablabla. » Au moins, là, je fais depuis la maison, dans mon petit confort. Pas me trouver d'excuses, vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, mon dernier objectif, c'est vraiment de trouver un peu un autre mode de vie, un autre type d'alimentation, parce que c'est vrai que je mange très axé viande et du coup j'aimerais réduire un petit peu ma quantité de viande, manger peut-être un peu plus de poisson et puis du coup de manger aussi des sources de protéines qui ne sont pas animales. Donc voilà, c'est vrai que je mange beaucoup de viande, c'est-à-dire que je vais manger peut-être 5 fois par semaine de la viande, 5-6 fois par semaine de la viande, et du coup j'ai vraiment envie de réduire ce chiffre là. Donc voilà, c'était mes résolutions pour l'année 2021. Alors par rapport à vos résolutions, pour essayer de vous y tenir un max et pas juste de les oublier, parce que vraiment les voir quotidiennement ça permet de se rappeler des objectifs qu'on a. Donc moi je me les suis notées et sur mon téléphone, et j'ai également pris le temps de les noter sur un cahier. Donc voilà, je cache un petit peu parce qu'il y en a certaines qui sont personnelles et que je ne vous ai pas dit lors de ma vidéo. Et ce que j'ai trouvé intéressant sur cette colonne là, c'est que c'est marqué quand est-ce que je l'ai fait. Donc ça me permet vraiment de... En fait ça va m'obliger en fait à faire un bilan d'ici peut-être 6 mois. Et puis de voir un peu où j'en suis, quelles sont encore les choses que j'ai à améliorer, ou en tout cas voilà, juste faire le point sur où j'en suis par rapport à mes objectifs. Donc voilà, donc peut-être que ce sera l'occasion aussi pour moi de vous refaire un point peut-être en milieu d'année pour voir comment est-ce que j'ai évolué. Vraiment trouver le moyen qui vous parle le plus, pour autant que ça ne soit pas quelque chose de stressant et angoissant pour vous. C'est important de faire le bilan, de faire du coup les résolutions pour du coup pouvoir faire l'exercice que je vais vous proposer la semaine prochaine lors de ma nouvelle vidéo. Je vous en dis pas plus, il faudra patienter un petit peu, et oui quand même. Essayez vraiment de vous entourer de personnes qui peuvent avoir aussi des objectifs comme les vôtres, d'avoir quelqu'un qui du coup a certains objectifs similaires aux vôtres, du coup c'est aussi un peu boostant, donc n'hésitez pas aussi à vous entourer de personnes qui veulent aller vers le même chemin que vous. Donc voilà, j'ai fini avec mes résolutions pour l'année 2021. J'espère que ça a pu vous inspirer un petit peu, donc n'hésitez pas à également me faire part des vôtres du coup en commentaire ou sur Instagram si vous voulez qu'on discute un petit peu plus de façon privée. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle, et puis d'ici là, portez-vous bien. Bisous!